Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce jeudi 29 février 2024, le dernier jour du mois de février. Waouh! Ça va vite, déjà le 3e mois, Dieu nous garde en vie, mais le plus important, c'est de pouvoir connaître pourquoi est-ce que nous sommes ici sur terre et aussi déjà nous y appliquer. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Galates chapitre 3, du verset 27 au verset 29. Donc les 3 derniers versets, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est tellement merveilleux et j'aime bien sa parole parce que chaque jour, il y a quelque chose à dire et il y a quelque chose qui concerne toujours ce qui se passe à notre époque. Donc la Bible, c'est vraiment merveilleux. C'est la parole de Dieu parce que elle est intemporelle. J'aimerais aujourd'hui m'adresser à toutes ces églises qui sont traditionnelles, les églises des Bayombe, les églises des Baluba, les églises de, je ne sais pas, des Bangala, les églises de, je ne sais pas, de Basuku, les églises de Batetela, les églises de je ne sais pas encore quoi, je peux dire des Baswahili, tout ça. Si vous êtes dans une église pareille, sachez que il n'y a pas Jésus dedans. Oui, je tiens à vous dire. C'est vrai, il y a des églises qui sont venues comme ça, qui sont venues par exemple du Bas-Congo, vers le fin fond, tout ça, s'implanter au Congo, à Kinshasa. Et il y avait beaucoup de ressortissants de ce coin, tout ça. Oui, il n'y a pas de problème. C'est vrai que par habitude, on peut s'habituer à la langue. Il y a des églises qui sont venues du Kasaï, oui. Et par habitude, parce qu'elles se sont implantées ici, bon, par habitude, la langue parlée, c'est plus le Chiluba, et puis il y a beaucoup de Luba, il n'y a pas de problème. Ainsi de suite. Mais, pour les églises qui ont pris naissance ici, à Kinshasa, dans la capitale, il est inconcevable que nous puissions trouver des églises pareilles où on ne parle qu'une seule langue, où il y a affluence seulement des gens d'une seule tribu. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi beaucoup de choses n'évoluent pas, même entre nous. Si déjà, pour les choses de Dieu, vous emmenez aussi le tribalisme, alors comment est-ce que pour les choses humaines comme ça, vous allez lutter contre les tribalismes? C'est impossible. Je ne peux pas aller dans une église en pleine capitale, une église qui a pris naissance en capitale, mais où, au lieu de parler le lingala et le français, qui sont les 2 langues qui mettent tout le monde d'accord, mais vous parlez le swahili, vous parlez le chiluba, vous parlez le kikongo, le munutukutuba, le yombe, le quoi. Ça, c'est vraiment anti-biblique. C'est contre la parole de Dieu. Il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de tribu. Nous sommes nous tous en Christ. Voilà pourquoi. Moi, je me dis toujours, le Seigneur a tout prévu. Si seulement on suit la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée et laissée, beaucoup de choses vont se régler d'elles-mêmes. Même tout ce pays où on voit des guerres, on voit des rébellions, on voit je ne sais pas quoi, ça va se régler. Parce que regardez un peu, ce qui divise les hommes dans tous ces pays, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est le tribalisme, c'est des choses de ce genre que pourtant la parole de Dieu a déjà réglé. Je vais encore plus loin, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire, les hommes existent, les femmes existent, les 2 genres existent, mais pour ce qui est de la relation avec Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Alors, pourquoi est-ce que dans ces églises encore, nous voyons des choses du genre, les femmes se mettent d'un côté et les hommes de l'autre côté? Du n'importe quoi, du vrai n'importe quoi. Et c'est vraiment étonnant parce que même si vous prenez la Bible, vous la retournez à gauche, à droite, derrière, en haut, en bas, vous allez je ne sais pas où, vous ne pouvez jamais justifier une telle pratique. Ce n'est pas une pratique raisonnable, ni une pratique biblique. Alors, il y a d'autres qui vont plus loin pour dire non, mais voilà, il y a ceci, il y a cela. L'apôtre Paul a dit, mais c'est le même apôtre qui ici nous parle qu'en Jésus, il voit la relation. Si vous voulez faire ces choses, allez le faire hors de l'église. Mais lorsque vous venez à l'église, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui est le chef de l'église, vous ne pouvez pas afficher ce genre de comportement parce que lui, pour lui, il ne vous voit pas homme, femme, mais il vous voit tout simplement des âmes. Donc ça veut dire quand vous faites ces choses, c'est la chair qui vous pousse à mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté. C'est la même chose avec
Ceux qui interdisent aux femmes de prêcher, vous n'êtes pas raisonnables et vous n'êtes pas dans la Bible. Parce que, je répète encore, dans notre relation avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Dans notre relation avec Jésus-Christ, l'esclave peut prêcher à son maître. Dans notre relation avec Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Vous êtes tous égaux. Vous cherchez la parité, mais venez, voilà, la parité est là, en Christ. En Christ, nous avons la vraie parité. Donc les femmes, les féministes, prenez la Bible pour appui, mais pas pour justifier n'importe quoi. Parité ne veut pas dire égalité dans le monde. Nous parlons ici de Christ. Dans notre relation avec Jésus-Christ, ma femme et moi, nous sommes pareils. Mes sœurs et moi, nous sommes pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de l'autre, quelqu'un qui doit peut-être montrer à l'autre quelque chose, qui doit dépasser ou quoi. Non, nous sommes pareils. Donc vous ne pouvez pas dire que la femme se mette à gauche, les hommes à droite. Or, en le faisant, lorsqu'un homme vient avec son épouse et que vous les séparez, vous allez aussi à l'encontre de la parole de Dieu qui a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Laissez-les ensemble. C'est une même personne, une même chair. La Bible les appelle une même chair, une même personne. Mais toi, tu veux les séparer parce que c'est toi qui connais la Bible. N'importe quoi. Nous devons nous lever contre les églises tribalistes, contre les églises qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, mais sur les traditions humaines. Parce que vous le faites. J'ai même entendu un pasteur un jour dire que normalement, dans sa tribu, lorsque l'homme revient à la maison, normalement la femme doit fuir le salon, doit quitter cet endroit. Et apparemment, ça lui plaisait au fait, pour dire que la femme doit vraiment être à côté. C'est du n'importe quoi, du vrai n'importe quoi. La Bible n'a jamais dit ça. Et en faisant ça, vous gagnez quoi? Parce que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, mais c'est juste ce qui vous plaît. C'est charnel. Que le Seigneur nous aide à pouvoir faire les choses bien. Et il en est de même aussi des églises qui, vous venez par exemple, vous êtes des Français, vous êtes des Américains, vous venez au Congo, même si vous êtes des fonctionnaires internationaux, et puis vous créez votre église, des expatriés. C'est du n'importe quoi, vous êtes vraiment en train de faire du n'importe quoi. Parce que, pour vous, les autres qui sont là, qui ont cru en Jésus, ne sont pas des chrétiens comme vous. Vous êtes exceptionnels. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est même pas, lorsque seulement vos motivations, et je le redis encore, lorsque vos motivations ne sont pas correctes et en accord avec la parole de Dieu, sachez que dans vos églises, le Saint-Esprit est absent. Oui, je le dis très fort encore, le Saint-Esprit est absent. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi, tu nous donnes en ce matin, pour nous rappeler les choses, pour nous rappeler à l'ordre. Bénis, Seigneur, toutes les oreilles qui vont écouter ce message, afin qu'elles puissent pénétrer et rester, et qu'elles puissent transformer le cœur, afin que, Seigneur, les mêmes erreurs ne puissent plus se reproduire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.